message de Luther est tout à fait nouveau, parce qu'on peut dire que dans les 4 siècles précédents depuis Luther, le jugement de l'Église catholique sur Luther était un jugement très sévère, pessimiste et plutôt de condamnation. Parce que l'Église catholique a vu dans Luther avant tout quelqu'un qui a désobéi. Et ce qu'elle n'a pas su voir, mais alors c'est facile de le dire longtemps après, mais dans le moment, ce qu'elle n'a pas su voir, c'est la figure nouvelle de la foi que Luther représentait et qu'il voulait mettre sur la longueur d'onde de l'Église, si vous voulez. Depuis le milieu du XXe siècle, l'Église catholique a commencé à changer son regard sur Luther et à le voir de manière beaucoup plus positive. Autrement dit, avec un long retard, elle a été capable de discerner chez Luther cette figure nouvelle de la foi et qui était une exigence et qui était aussi un retour à la foi paulinienne, hein, et qui voulait prendre davantage de recul par rapport aux dévotions, si vous voulez. On peut dire aussi, Ignace de Loyola, c'est une réaction contre les dévotions et le retour à la vraie foi, à la foi pure. C'est la première fois qu'un anniversaire de Luther est célébré en même temps et ensemble par protestants et catholiques, et que les uns comme les autres essaient de dire le côté positif de Luther. J'ai fait partie du groupe œcuménique des Dombes, fondé par l'abbé Couturier en 1937. Moi, j'ai commencé à y arriver en 1967, donc 30 ans plus tard, et l'abbé Couturier était mort. Et j'y ai rencontré un climat absolument unique. J'y ai rencontré des pasteurs luthériens, des pasteurs réformés et des prêtres catholiques, dans un climat d'amitié, de compréhension, d'ouverture, où l'on pouvait absolument tout se dire. Et on pouvait aborder les points dangereux, les points difficiles, on pouvait tout se dire. La preuve, c'est qu'on en est arrivé à faire un document sur la Vierge Marie. Or, la Vierge Marie, c'était le point qui faisait éclater les difficultés, si vous voulez. Et j'ai là contracté des amitiés profondes. J'ai fait partie aussi de la commission internationale entre réformés et catholiques. Alors c'est un climat beaucoup plus difficile, c'était une affaire officielle, et j'ai eu quelques petites tensions avec, mais des tensions qu'il fallait jouer, parce que l'œcuménisme, c'est pas un béni oui-oui, on s'embrasse et tout va bien. Dans l'œcuménisme, il faut aussi être capable d'affirmer les choses auxquelles on tient et de pouvoir en discuter de manière respectueuse et de manière constructive.